Ok, salut, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est ni un unboxing, pas vraiment non plus une vidéo test, juste un retour personnel selon mon cas d'utilisation. Peut-être que vous êtes dans un cas un peu similaire au mien, et puis moi ça me fait plaisir de vous partager un peu tout ça. J'ai acheté le dernier MacBook Pro, plus précisément c'est le 16 pouces M1 Max, 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Bon, que dire? Je n'ai pas besoin d'autant de puissance. C'est vraiment un plaisir personnel. Comme quelqu'un qui achèterait une Porsche à 100 ou 200 000 euros pour la laisser dans un garage ou rouler en ville à 50. Bon, ici je dirais pas que je vais le laisser au fond du placard, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de puissance? Je pense pas encore. C'est juste un petit plaisir. Mais je vais vous dire que dans mon cas, posséder un tel Mac, ça a beaucoup d'avantages. Bon, je pense que vous en avez déjà bien entendu parler, ce Mac est vraiment destiné pour des utilisations intensives. Et tout particulièrement quand on utilise des suites professionnelles telles que la suite d'Apple avec notamment Final Cut, Motion, Logic et d'autres. D'ailleurs, Motion et Logic que j'essaye d'utiliser de plus en plus. Et puis, il faut voir cette utilisation intensive sur du long terme. Et dans mon cas, il faut qu'il soit à peu près bon de partout, tout en étant transportable. L'écran est excellent, le son pour un ordi portable, il est excellent. Les performances, que dire, excellent aussi. Et le tout avec bien sûr une autonomie excellente. Moi ici, c'est vraiment ma seule et unique station de travail. Et elle se doit d'être polyvalente selon tous mes statuts. Déjà le statut perso, avec mes projets, notamment YouTube, le statut professionnel et le statut étudiant. Et toute cette polyvalence se fait d'être transportable facilement, d'où le fait que j'ai un MacBook et non un iMac ou Mac Pro. Mais par contre, j'ai senti vraiment l'utilisation d'avoir au moins le plus grand écran, donc je n'ai pas le 14 mais le 16 pouces. Quel intérêt d'avoir le plus grand modèle et donc plus lourd et donc plus embêtant à transporter? Dans le domaine du montage, je trouvais ça assez nécessaire. Déjà quand on est sur un logiciel d'édition, eh bien finalement la fenêtre de rendu c'est même pas la taille de l'écran, hein. On a déjà la timeline, les bibliothèques, les paramètres, etc. Donc finalement la fenêtre de rendu elle est déjà plus petite. Et puis en tout cas personnellement j'ai besoin de place pour avoir une utilisation agréable, confortable des logiciels. Donc de passer de mon ancien 13 pouces à celui-ci en 16 pouces, ça reste très agréable. Mais il reste quand même transportable, il est un peu plus lourd certes, mais c'est un choix que j'ai trouvé justifiable. Étant en permanence en déplacement, que ce soit pour ma vie perso, ma vie pour les cours, la vie professionnelle, et avec de possibles futurs gros projets, c'était pas vraiment possible pour moi d'avoir juste un 14 pouces et un écran externe que je devrais transporter à chaque fois. En tout cas, c'est pas là-dedans que j'ai voulu investir. Et je vous parle même pas d'avoir un iMac à transporter à chaque fois, c'est juste impossible. Bon, la puissance, que dire? Déjà, en termes de puissance générale, au démarrage, le Mac est forcément bien plus rapide, bien que je l'éteigne pas souvent. C'est toujours un gain de temps agréable. Là, par exemple, ici, si je m'amuse à ouvrir plein de logiciels en même temps, ça marche quoi, pas besoin d'attendre. Et le gain de temps qui m'intéresse le plus forcément, c'est Final Cut. Final Cut s'ouvre bien plus rapidement. Je vais avoir un énorme gain de temps quant à l'import et surtout à la création des médias proxy, car oui, je vais encore utiliser des médias proxy. Non pas que le Mac ne gère pas des fichiers déjà très lourds, mais ça reste encore un peu plus fluide avec des proxys, et quand on s'en fout entre guillemets de voir la qualité juste pour faire le montage, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des proxys. Bref, dans beaucoup d'utilisations, Final Cut que j'utilise de nombreuses heures par jour, c'est vraiment super intéressant. J'ai aussi fait le test avec d'autres logiciels, que ce soit Motion pour de l'utilisation de la 3D, que ce soit Compressor pour faire des exports avec de différents formats, DaVinci Resolve, un speed test Blackmagic pour tester la vitesse des SSD. Bref, pour une utilisation de gros logiciels, ce Mac est justement la réponse parfaite à la demande. Je pense que ça peut aussi en intéresser certains d'entre vous de le comparer à mon ancien MacBook 13 pouces. Bon voilà, mon nouveau MacBook explose mon ancien Mac au démarrage. Concernant l'export par exemple de la vidéo du test de l'iPhone 13, pareil, hein, ça se fait bien plus rapidement. Ou encore si je fais une ouverture simultanée de plusieurs apps comme je vous l'ai montré juste auparavant. C'est simplement le jour et la nuit. Bref, je suis pas là dans cette vidéo pour vous montrer des tests comme je vous disais, c'est juste là pour avoir 2-3 images. Voilà. Bon, ce Mac, comparé en tout cas aux anciens modèles, c'est déjà beaucoup plus immersif, les bords sont beaucoup plus petits. Et puis en tout cas sur le 16 pouces, on a vraiment l'impression quand on l'ouvre d'avoir une grande surface de travail. Certes, ça reste une dalle de seulement 16 pouces comparé à d'autres professionnels qui pourraient utiliser du 30 ou 40 pouces pour du montage. Mais il faut se dire que ça reste un ordinateur portable et donc qu'il est forcément près de nous, proche de nos yeux. Certains utilisent des grands écrans qui sont à quasiment 1 mètre des yeux, ce qui fait finalement un rapport entre les deux, peut-être pas similaire mais assez proche. Concernant la touch bar, eh bien oui, je suis déçu. Je m'étais pas mal habitué sur mon ancien Mac, étant donné que c'était mon premier Mac à l'époque. J'avais appris à m'en servir avec et donc je trouvais ça cool. Maintenant, je la trouvais pas non plus indispensable.
Faut juste que je réapprenne à utiliser des boutons physiques, mais finalement, je trouve ça pas plus lent. Oui, sur Final Cut, j'avais une ou deux commandes que j'aimais bien utiliser sur la touch bar, mais je les ai remplacées par des raccourcis clavier et ça revient au même. Certes, ce n'était que gadget, mais c'est vrai que j'aimais bien un peu le petit style que ça pouvait lui apporter. Pour l'encoche, eh bien, je vous le dirais qu'elle n'est pas plus dérangeante que ce qu'elle peut l'être sur l'iPhone. Moi, personnellement, sur l'iPhone, je me suis adapté tout de suite. De la même manière sur le Mac, je m'y suis habitué. Je suis aussi quelqu'un qui utilise très régulièrement les fenêtres en plein écran, ce qui fait qu'on ne voit plus la touch bar et qu'à la place, tout est noir et ça nous permet d'avoir la barre d'outils. Et finalement, je trouve ça très intelligent de procéder comme ça. Ça évite de prendre un peu de place sur l'écran. Ça masque la touch bar. Ça nous met une barre d'outils très propre. Hein. Ça fait du blanc sur fond noir. C'est cool. Et puis parlant du noir, il est bien mieux que sur les anciens Mac. Ce n'est pas de l'OLED, mais déjà du mini LED. Ce qui fait qu'on a des noirs déjà beaucoup plus contrastés. Et lorsqu'on éteint la lumière et que l'écran a une image noire, ben on a presque l'impression qu'il est éteint. Ah, les petits regrets néanmoins, lorsqu'on met une vidéo en plein écran, elle n'est pas totalement centrée par rapport à l'écran puisqu'il considère que l'encoche prend de l'espace et du coup il la centre entre le bas de l'encoche et le bas de l'écran. Mais bon, on va dire que c'est qu'un détail. Je suis très content de revoir le MagSafe arriver sur Mac. J'avais encore jamais vu ça sur un Mac étant donné que mon premier était un MacBook Pro de 2018. En soi, je trouve ça très cool parce que c'est beaucoup plus pratique de brancher, de débrancher le Mac. Le petit regret néanmoins, ce serait que du coup c'est forcément sur le port à gauche et qu'il n'y a pas de port MagSafe aussi à droite. J'aimais bien avoir la possibilité sur mon ancien MacBook de pouvoir le brancher à gauche ou à droite, étant donné que je bouge tout le temps. Des fois, c'est plus pratique d'avoir la prise à droite. Mais bon, c'est un détail ça aussi. Moi, les performances, je vais pas beaucoup revenir dessus, elles sont très bonnes. Il y a des petites utilisations comme ça qui paraissent toutes connes, mais c'est vraiment cool de pouvoir avoir autant de puissance. C'est lorsque j'utilise l'aperçu en appuyant sur la barre d'espace pour juste visionner un document. J'ai juste à appuyer sur la barre d'espace et l'effet sonore s'ouvre directement, c'est super pratique, vraiment. Après, avec ce nouveau Mac, je dirais pas que j'ai aucun moment d'attente, aucun lag. Il y en a encore un petit peu, c'est faible, mais il y en a. J'ai eu certains ralentissements sur Apple Motion qui je trouve est encore un petit peu long à se lancer. Comme je vous l'ai dit sur Final Cut, j'utilise encore des proxys car vraiment pour avoir une fluidité extrême, je trouve ça toujours un peu mieux. Mais voilà, après globalement quand même les performances sont excellentes. Et concernant le bruit que fait ce Mac en termes de ventilateur, c'est génial. On n'entend quasiment jamais les ventilateurs et lorsqu'on les entend, on ne les entend que très peu. En effet, les ventilateurs ici se lancent beaucoup moins souvent, donc la machine est vraiment bien refroidie d'elle-même. Et lorsqu'il pourrait se mettre à tourner, je pourrais très bien tourner une vidéo en même temps, comme je le fais en ce moment, sans être dérangé par les ventilateurs. Donc vraiment très bon point de ce côté-là aussi. Bon voilà, je vais pas faire plus long, de toute façon vous l'avez sûrement compris, les nouveaux Mac ils sont incroyables. Je suis juste content d'avoir pu vous partager, selon mon cas d'utilisation, en quoi c'est bénéfique. Vous vous reconnaîtrez peut-être aussi dans un cas un peu similaire au mien, vous bougez régulièrement mais que vous avez quand même besoin de beaucoup de puissance. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez sauté le pas sur les nouveaux Mac M1 Pro ou M1 Max. Si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous, ça me fait plaisir mais surtout ça me soutient. Et nous on se dit à la prochaine vidéo, c'était Corentin.